بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour tout le monde. Nous continuons donc notre sujet. Nous sommes arrivés à la partie où on commence à traiter le nom. On a passé un certain temps avec les lettres, maintenant on arrive au nom de Dieu, au nom d'une façon générale. Et là, on se retrouve en face d'un problème qui s'appelle Corona-19. Corona-19. Alors, qu'est-ce que c'est cette question de Corona-19? Quel rapport a-t-elle avec le nom de Dieu, avec les signes des temps, etc. Alors, Corona-19, est-ce qu'on peut tirer un message de ce phénomène qui est un peu en train d'envahir toute l'humanité, les médias, etc. Alors voilà, d'abord Corona, on remarque, si on simplifie, ça devient couronne, hein, couronne, le couronne. Donc déjà, ça nous donne, je l'écris de cette façon, avec K au lieu de C, on verra pourquoi. Donc couronne, c'est la majesté. On dit couronne d'Espagne, couronne d'Angleterre, c'est la majesté. Et quand on traduit ça en arabe, avec la lettre arabe, ça donne kaf, ra, nun. Kaf, ra, nun. Donc là, on voit déjà le kaf et le nun. Le kaf et le nun, c'est le kun. C'est l'ordre divin. Kun, donc, on trouve donc deux notions, la notion kun et la notion de majesté. Donc, kun, c'est la créativité de Dieu, et donc c'est la création de Dieu, c'est Dieu qui crée, c'est lui qui crée, et tout est créé par Dieu, y compris le virus. Le virus, c'est une création de Dieu. Ça, Dieu crée ce qu'il veut, c'est la volonté de Dieu, et nous trouvons donc la majesté, donc c'est la manifestation de la majesté divine qui est en train, ça veut dire, de se manifester. Et on voit déjà la faiblesse de l'humanité devant un virus. Un virus peut vaincre l'humanité entière, y compris les puissants de ce monde. Alors le troisième message, c'est 19. Alors 19, c'est clair. 19, c'est le chiffre du Coran. Et en particulier de la formule qui débute le Coran, qui condense le Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette formule, elle condense le Coran. On trouve dans toutes les sourates, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà. Alors donc il nous renvoie vers le ism. Il faut encore vers le ism Allah. Et là, donc ça tombe bien, hein, parce qu'on est en train de parler du ism. On a déjà dit que le ism, c'est l'expression de trois lettres. Ism, c'est trois lettres. On a déjà parlé de la lettre. Donc on a le ism, c'est l'expression de trois lettres, le alif, le sin et le mim. Et on a dit son rôle, c'est l'identification. Bon, maintenant on va parler du nom suprême de Dieu, n'est-ce pas? Le nom suprême de Dieu, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un ism, donc il a trois lettres. Ism, c'est un, donc c'est trois lettres. Seulement, on nous dit que c'est le tétragramme. Le tétragramme, tétra, ça veut dire 4. Donc c'est un nom qui finalement prend 4 lettres. Donc on va passer de 3 lettres à 4 lettres. On nous dit également que ce nom, il a un rapport avec le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est un renvoi vers le nom suprême de Dieu. Ismallah al-Adam.
Alors là, donc on a ces données, tétragrammes, donc 4 lettres. Donc on a 3 lettres, 4 lettres. On passe de 3 lettres à 4 lettres, 4 lettres, et puis on va passer au chiffre 11. Bon. Alors pour découvrir ce nom suprême de Dieu, nous nous sommes basés sur la sourate de la caverne, sourate al-Kahf. Sourate al-Kahf. Nous avons déjà traité ça dans un de livres. Alors, Surat al-Kahf, voilà le Surat al-Kahf. On va pas la passer tout. On va passer directement au verset 9. Verset 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. C'est justement le verset 9. Nous sommes dans la 9e vidéo. Alors, le verset, donc, le Coran parle de les compagnons de la caverne et du Raqim. Ashab al-Kahfi wa al-Raqim. Hasibta anna ashab al-Kahfi wa al-Raqim kanu min ayatina ajaba. Est-ce que tu crois que les gens de la caverne et du Raqim étaient parmi nos signes les plus extraordinaires ou les plus curieux. Alors, ce qui nous intéresse, pourquoi on parle uniquement de la caverne, on ne parle pas de Raqim, parce que le Coran, il parle de Ashab al-Kahfi ou Raqim. Alors, qu'est-ce que c'est que Raqim? Raqim, les exégètes disent que c'est une planche, c'est une tablette. Parfois on dit c'est la tablette Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée. Parfois on dit c'est une tablette où est inscrit les noms de ces fameux dormants. Il y a une tradition qui parle des 7 dormants. C'est les noms de ces fameux dormants, des 7 dormants. Mais ça nous avance absolument rien du tout, parce qu'on explique un terme qui est plus ou moins mystérieux par quelque chose de plus énigmatique. Alors, pour nous, le Raqim, ça évoque tout simplement Raqm. Raqm, c'est le chiffre, c'est le nombre. Donc, c'est une question de chiffre, de nombre. D'ailleurs, c'est confirmé dans le même verset par le mot hasibta. C'est traduit généralement par ce que tu crois, mais hasibta, il y a le mot hisab qui veut dire calcul. Donc c'est une question de calcul. D'ailleurs, on est dans le verset 9, donc il s'agit des 9 chiffres. C'est la numérologie. Donc pour connaître le nom suprême de Dieu, il faut connaître les chiffres, la numérologie. Donc il faut avoir une connaissance des chiffres et des lettres. Et d'ailleurs, c'est encore confirmé dans le verset 22. Dans le verset 22, on voit سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. Donc là, on passe les différents chiffres, le 3, donc il y a le 1, il est évident, puis il y a le 3. Donc, voilà, 22, Kalbuhum Rabi'um, etc. Donc, on a 3, le 5, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, et puis un peu plus loin, on va trouver le 9. Donc, ils ont demeuré 300 ans plus 9. Donc, de toute façon, ce qui nous intéresse sont les chiffres. On est en train on est en pleine numérologie, la science des chiffres. Donc là, c'est une sourate qui nous renvoie aux chiffres de la numérologie. Il faut connaître la signification des chiffres. Bon. Alors là, donc le Raqim, finalement, c'est une clé. C'est une clé, il y a quelque chose de codé. Et la première clé, c'est Raqim. C'est le nombre, Raqim, c'est les chiffres. D'ailleurs, on va le trouver ça plus dans le verset. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا c'est encore les chiffres. ليعلموا ثم بعثناهم ليعلموا أي الحزبين أحصى لما لبثوا
Ça, les malhabitués, donc ils ont été, si vous voulez, réveillés et puis on veut savoir lesquels savent compter. Ah, ça, c'est encore compter. Donc c'est le comptage, il faut savoir compter, si vous voulez connaître le nom suprême de Dieu, il faut savoir compter. Alors donc on va un peu s'attarder sur le verset 22. Alors سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم البغاب ويقولون سبعة ثامنهم. Donc ils disent سيقولون, ils vont dire que ça veut dire le nombre de ces dormants. Certains vont dire que leur nombre c'est 3 plus le chien. D'autres vont dire qu'ils sont 5 plus le chien. Et d'autres encore vont dire que le nombre de ces dormants c'est 7 plus le chien. Et alors là, on se demande pourquoi on s'attarde sur cette question du nombre des dormants, puisque finalement ils ne dépassent pas la dizaine, n'est-ce pas? Et donc c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup finalement. Et puis en plus ce mot chien qu'on répète, chien, plus 3 plus chien, 4 plus chien, 5 plus le chien. Alors ce mot chien, pourquoi il est répété? Parce que c'est aussi une clé. C'est la clé pour comprendre à quoi on va arriver finalement. Alors des études par ordinateur, ils ont trouvé que ce mot kelb, le premier, je crois, le premier mot du mot kelb, du terme kelb, il se trouve exactement au centre du Coran. C'est-à-dire, si vous prenez ce terme kelb, vous comptez le nombre de mots dans le Coran avant le terme kelb, vous trouvez exactement le même nombre de mots après kelb. Donc, il se retrouve au centre du Coran. Et donc, en quelque sorte, il est dans le cœur du Coran. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, on dit que certains vont dire que le nombre des dormants est 3 plus le chien. 3 plus le chien. Alors, le kelb ici, il va nous renvoyer vers le qalb, le kaf. Le kaf, donc il y a le kaf, on peut si vous voulez le remplacer, si on le remplace par le kaf, ça va nous donner qalb. Donc ça nous fait 3 plus le quatrième, c'est le qalb, c'est le qalb. Alors pourquoi on peut remplacer? Parce qu'il y a une affinité entre le kaf et le qaf, parce qu'il se termine par le fa. Le qaf se termine par le fa. Donc il y a une affinité entre le alif, le qaf et le kaf. Tous les trois se terminent par le fa, comme le alif. Et le qaf, il a comme numéro, comme valeur numérique, 100. Donc il rejoint le 1. Et ces deux lettres, le kaf et le qaf, sont considérées comme les vizirs du alif. Si le alif, c'est le roi, et si vous mettez le alif au milieu, vous mettez à droite le qaf et à gauche le kaf. Ce sont les deux vizirs du alif. Alors, si vous remplacez le alif par le Coran, vous allez mettre à la place du qaf, vous avez le Furqan, et à la place du kaf, vous mettez le kitab. Donc, c'est les deux si vous voulez, tendances qu'il y a dans le Coran. C'est le kitab, c'est le jem', c'est la globalité, et le Furqan, c'est la différenciation. Bon, alors donc on a donc le qaf, le 3. Alors il dit ils vont dire que, ça veut dire certains vont dire que le nombre des dormants c'est 3 plus le chien. Alors là, qui sont ces gens qui disent ça? On ne sait pas qui. Mais là, notre interprétation, ces gens sont des initiés. Sont des initiés qui parlent de quoi? Ils ne parlent pas des chiens, ils ne parlent pas des nombres de certains qui ont été dans une grotte. Ces initiés, ils parlent du Ism Allah al-Adam, du nom suprême de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils disent?
On va s'arrêter uniquement à la première partie du verset. C'est donc des initiés, des gens qui s'intéressent au nom suprême de Dieu. Ils disent que le nom suprême de Dieu contient 3 lettres, n'est-ce pas? C'est-à-dire on parle de 3 lettres et on va arriver à 4 lettres. Alors cette quatrième lettre, c'est quoi finalement? C'est la lettre du milieu. C'est-à-dire donc on part de 3 lettres, ça veut dire on parle d'un nom, d'un isme. On va prendre la lettre du milieu. C'est le qalb, c'est le cœur de ce mot, de ce nom, et elle va se multiplier. Alors, le Coran nous donne une illustration dans la sourate Yasin. Yasin, il prend la lettre Sin. Voilà, il nous donne ça veut dire le Coran va nous donner des renseignements pour trouver le nom suprême de Dieu. Alors il nous donne comment il faut faire. Donc il faut prendre donc il prend la lettre Sin. Il prend la lettre Sin. Donc vous avez Sin. Donc il prend la lettre Sin. Il prend la lettre Sin. Alors dans 3 lettres, vous avez Sin, Ya, Nun. Il prend la lettre du cœur. Qalbuhum. C'est la lettre Tun. C'est la 3. C'est la 3. Sin, Ya, Nun. C'est la Rabi'um Qalbuhum. Donc 3 lettres. La quatrième va être le cœur. Donc vous prenez la lettre du cœur, la lettre du milieu, c'est le Ya, et vous la mettez donc au début. C'est le Coran qui a fait ça. Il a mis ça au début de Ya. Donc 3 lettres, Sin, Ya, Nun. Il a pris la lettre du milieu, donc il a fait ça le Qalb. C'est la Tun. Rabi'uhum Qalbuhum. Il a mis au milieu. Et ça donne Yasin, il nous dit c'est le cœur du Coran. Donc c'est une illustration, c'est pas le. Alors voilà. Donc on a pour avoir le nom suprême de Dieu, il faut prendre un nom où il y a 3 lettres, et puis il faut prendre la lettre du milieu, et ça se double et vous l'ajoutez, ça vous donne 4 lettres, le 4 tétragramme. Et à ce moment-là, ça vous donne donc 4 lettres. 4 lettres. Le nom suprême de Dieu, il a donc 4 lettres. Et après, le verset continue. Et puis on arrive au verset 25. Ça semble être la fin de tout ce comptage. Donc ils sont restés dans la grotte 300 ans et ça a ajouté 9. Donc là, c'est aussi une drôle d'expression, mais ça nous donne la conclusion de tout ce calcul. Ça veut dire qu'il y a le 3 et il y a le 9. Donc, à ce moment-là, vous commencez par 3, donc vous avez les chiffres 1, qui est toujours présent, puis vous avez le 3, puis vous avez le 4, et vous arrivez au 9. Alors si vous prenez 3 plus 9, ça vous donne 11. Voilà, vous avez votre compte. Vous avez le 3, vous avez le 4, Rabi'um Qalbuhum, vous avez le 4, et vous avez le 11. Donc c'est les différents chiffres qui correspondent au nom suprême de Dieu. Alors, je vous laisse deviner, c'est pas très sorcier d'ailleurs. Essayez, vous avez déjà 29 noms divins. Et donc, vous essayez de trouver un nom qui a 3 lettres et qui, prenez le milieu, la lettre du milieu, vous la doublez. Et ça vous donne donc 4 lettres, et à partir de là, il faut retrouver 9 lettres. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à chercher, je vous laisse chercher, vous me donnez, s'il vous plaît, le résultat.
Alors, on peut déjà. Alors, en hébreu, il y a des mots comme Elohim. Elohim. Il y a aussi Hachem. Ils disent Hachem. Alors, Hachem, si vous revenez, vous remplacez le shin par le sin, alors ça vous donne ism. C'est le ism, ça veut dire il appelle Dieu le ism parce que d'après eux, le nom suprême de Dieu serait Yahoo, Yahoo, Yahoo. Et il faut pas le prononcer. Voilà, il faut prononcer par respect ou par crainte. Et alors, il parle quand ils évoquent Dieu, ils n'évoquent pas par le nom de Dieu, ils évoquent par ism. Hachem, ism, c'est-à-dire il évoque le ism, le nom. Donc il s'arrête au ism. C'est-à-dire c'est pas le musulman, c'est pas celui dit. Alors, bon, il y a d'autres choses. Hein. Il y a par exemple en français on dit Dieu. Alors Dieu, ça veut dire quoi? Ce qui nous intéresse, c'est dans ce mot Dieu, il y a la lettre D, qui est le del. Del, il a comme valeur numérique le 4. Le 4, donc quand ils disent Dieu, c'est pas le nom de Dieu, c'est un chiffre 4. C'est le chiffre 4, ça veut dire le chiffre, il renvoie au tétragramme. Il renvoie, c'est un code 4. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors Zeus, ça vient de Zeus. Zeus, il y a aussi le D, le 4. Et Zeus, tout ça, si ça vient du hébreu, ça vient du ism. Zeus, ism. Le ism, tétragramme. Ça rejoint un peu ce qu'on dit en hébreu. En anglais, on dit good. Good. Alors, le G, ça n'existe pas en sémite, dans l'alphabet sémite. Il y a le J, mais aussi si on dit Jod, ça ne veut rien dire. Mais souvent, on remplace le ya par le J.